Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. J'ai été taguée il n'y a pas longtemps par Clarisse dans un tag palette. Donc ça fait 4 fois que je dis tag en moins de 30 secondes. Et j'avais déjà préparé mes réponses. Et je voulais vous répondre à ce tag là. J'aimerais savoir vous dans les commentaires, est-ce que vous avez les mêmes réponses que moi, ou genre par rapport aux palettes que je vais mentionner, et ou différentes, et comment, enfin votre expérience par rapport à ce qu'on va discuter. Et si vous avez envie de faire le tag, faites-vous plaisir. Je vais arranger ce problème de cadrage dans un instant, attention. Bien mieux. Voilà. Je commence sans plus tarder. Il y a 20 questions. Et la première question, c'est la palette la plus chère que je possède. Je dois bien dire que... alors, il y a pas mal de réponses qui sont les mêmes que toi, Clarisse. Mais bon. Voici ma palette la plus chère à ce jour. C'est la palette de Danessa Myricks. C'est elle la plus chère, pas la nouvelle que j'ai achetée mais que vous n'avez pas encore vue parce que j'ai pas encore fait le haul parce que j'attends encore un produit. Ça ne saurait tarder, normalement ça devrait être la semaine prochaine. Et voilà, Danessa Myricks fait des palettes extrêmement chères, mais j'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup Danessa Myricks. Et non, je ne regrette pas, je ne regrette pas du tout. J'aime bien tester... En fait, j'aime bien que les multichromes et duochromes et tout ça arrivent dans le mainstream, on va dire. Genre, on peut le trouver chez Sephora. Ça a un coût. Et voilà, donc j'aime l'idée. D'ailleurs, petit aparté, qui peut trouver ce que je porte aujourd'hui sur les yeux? Dites-le moi dans les commentaires. La première personne qui trouve, une surprise. Donc c'est ça, la palette de Danessa Myricks, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup l'innovation derrière sa marque et tout ça. Et ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Voilà. Ensuite, la palette avec la plus belle harmonie. Alors, à ce jour, je vais vous révéler ma palette préférée de l'année. Parce que, à moins que d'ici la fin de l'année, je trouve quelque chose d'autre, mais il n'y a pas encore une palette qui m'a fait comme oh, c'est trop beau, j'adore. Déjà c'est une marque que j'adore, une marque indépendante. Le thème, j'adore. Le packaging, j'adore. Et la color story, j'adore. C'est celle-ci. Je sais que vous l'avez pas vu venir, j'en ai pas parlé assez. C'est la Nomad Cosmetics Verona Amore e Morte. Donc vous avez deux côtés à cette palette. Vous avez le côté rouge qu'on adore, et vous avez le côté un peu plus dark, mais pas que dark. Vous avez des fards à effet, vous avez un noir, vous avez... Oh, c'est trop beau, j'adore cette palette là, c'est ma préférée de l'année. Et si vous n'avez pas encore mis la main dessus, je sais qu'elle va être à moins 50% pendant Black Friday. Ce sera le moment. Je pense qu'elle va être une journée. Le programme est écrit sur l'Instagram de la marque, mais si vous hésitiez, s'il vous plaît, ne passez pas à côté de celle-ci, elle est fantastique. Voilà, ma préférée. Ensuite, quelle est ma palette la plus ma palette la plus colorée? J'ai marqué toute. J'ai pas de... Toutes mes palettes sont colorées, je pourrais vous montrer n'importe quelle palette, elles sont toutes colorées. J'ai vraiment du mal avec les monochromes. Enfin, pas les monochromes, parce que j'aime bien les monochromes colorés, mais j'ai du mal avec les nudes et tout ça, donc toutes mes palettes sont colorées. Je sais, ça vous aide. Ensuite, ma palette pour voyager. Alors, à ce jour... je voyage très peu avec du maquillage. Je me maquille vraiment que le minimum syndical, c'est-à-dire j'avais une palette pour le teint et j'avais un fard à effet. C'était tout ce que j'avais apporté. Mais précédemment, en 2020, j'ai voyagé avec cette palette-là. C'est pas exclu que je la ramène. C'est une vieille palette de chez Colourpop qui s'appelle Take Me Home et elle ressemble à ça. Et elle faisait tout. C'était la palette. Genre, et je l'ai utilisée, hein. Je pouvais faire coin interne, coin externe, un creux de paupière, enfin pas un creux de paupière mais genre une couleur sur la paupière, juste un contour, un crease,
et où je pouvais smoker avec d'autres couleurs et tout. Donc c'était vraiment ça que je portais avec moi. En plus de ça, elle a un petit miroir. Elle est bien dégueulasse de voyage, mais j'aime bien mes palettes, comme ça veut dire qu'elles sont utilisées. D'accord. Ensuite, ma palette de teint préférée, bah justement c'est la palette que j'ai apportée avec moi pendant tous mes voyages cette année et la palette qui fait partie de mon Project Pan annuel. Et je ne regrette absolument pas, elle est fantastique. Le highlighter, regardez-moi ça comme moi je l'ai bien utilisé. En fait pour moi c'était la palette idéale parce que highlighter, blush parfait, le bronzer est parfait et cette couleur de contour pour moi faisait un crease. Donc c'est pour ça que j'ai apporté juste cette palette là et un fard à effet et c'est tout, j'ai pas besoin de plus. Et franchement je l'aime vraiment beaucoup cette palette. Combien j'ai de palettes? Déjà plus que 115. J'en ai beaucoup, c'est un musée chez moi, je ne sais pas. Je n'ai pas compté, j'ai pas envie de compter. Je ne sais pas ce que ça va apporter dans le schmilblick. Donc on sait pas. On sait pas, mais on continue à les tester. Il y en a plein qui ne sont pas testés encore. Et ben là c'est de plus en plus récent puisque c'est des palettes 2022-2023. Mais si vous suivez le Palette Express qui sont mes vidéos, genre il y en aura une demain si vous voulez essayer, et il y en aura une demain, c'est les vidéos où je teste une palette pendant une vidéo de façon express et je vous dis ce que j'ai mon ressenti et tout ça. Et spoiler, cette palette là c'est une surprise. Donc voilà, c'était le défi que je m'étais donné. Moi j'aime bien que ça me permet d'évaluer une palette et plus j'en teste, plus je sais de quoi je parle. Donc ça me donne une expertise en plus. Donc voilà, c'est fun. Ok, on est bien. Ensuite, la palette la plus utilisée, je l'ai sortie ici. C'est la palette Alchemy défoncée par le temps. De chez Kat Von D. Avant ça s'appelait Kat Von D et vous avez des trucs très sympas, mais regardez-moi comment elle est dégommée. Cette palette, je lui ai tout donné. Quasiment tous les forts sont... Bah, il y en a un qui a un pan et le reste sont proches du pan. J'hésite à la remettre. En fait, je voulais mettre la mini Linda Albert dans mon Project Pan de l'année prochaine. Vous savez, les fards à effet. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais ça serait mon objectif, ça serait d'utiliser celle-ci pour faire la même utilisation que celle-là. Mais je l'avais vraiment beaucoup aimé, je ne l'ai pas utilisé assez et ça serait ça que j'aimerais bien mettre. Je pense déjà à mon Palette Express, pas mon Palette Express, mon Project Pan 2024. J'ai très hâte. Voilà. La dernière palette offerte, c'est une palette que Julie m'a offerte quand j'étais à Bali. Et c'est la palette PFK. En collaboration avec Dear Me Beauty. Voilà, elle ressemble à ça. Alors, c'est une palette qui va rester une palette souvenir, une palette dans le musée de la palette, que je vous montrerai à la fin de l'année. Mais en tant que tel, les fards n'étaient pas géniaux, donc c'était pas transcendant à utiliser. Ils n'ont pas fait assez de rappel à PFK en fait. Il y avait... Alors moi je dis PFK parce que ici on dit PFK, mais je sais que c'est KFC. Mais genre spicy, rich, peppery, fiery. Ça aurait pu être écrit genre salty, gras. C'était des... Il n'y a pas de rapport vraiment avec le brand. Mais bon, j'ai aimé le cadeau, je trouvais ça très original, donc ça je garde. Ensuite, bah, la palette que j'adore, c'est la même, avec la meilleure harmonie, la Verona. La Verona préférée, super belle. Bah, c'est une œuvre d'art. Je ne sais pas si vous avez vu l'illustration. Vous parlez à la fille qui est tombée amoureuse du film Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Vous voyez, pour moi ça me parle vraiment beaucoup. Et puis ensuite, si je devais garder qu'une seule palette. Alors, dans une seule palette, j'entends la palette la plus versatile, avec laquelle je peux faire plein de maquillage. Du coup, celle-ci, elle ne fonctionne pas. C'est pas la plus versatile. Ma plus versatile, c'est
la même chose que Clarisse, je pense. C'est la Search Palette de chez Blend Bunny Cosmetics parce qu'elle a tout à l'intérieur. Tout ce qu'on désire. Des fluos, des lumineux. Les lumineux, je dirais pas que ce serait comme ma rangée préférée, mais ils sont très bien. Vous avez des couleurs super dark, vous avez des couleurs de transition et vous avez des pastels. Vous pouvez faire des milliers de looks avec. Bon, ça pas beaucoup de neutres, mais je la trouve fantastique. C'est une de mes préférées aussi. Donc ça. Ensuite, une palette que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas encore utilisée. Et là, on va faire un retour dans le passé parce qu'elle est tellement pas utilisée que... En fait, j'en ai deux. J'en ai reçu une en PR et j'en ai acheté une. C'était le seul PR de Beauty Bay d'ailleurs que j'ai reçu de ma vie. J'étais très heureuse. C'est la Dark Fantasy. Alors je ne vais pas ouvrir celle-ci, vous savez déjà à quoi ressemble cette palette là. Je vais l'offrir à une de mes amies. Parce que ça sert à rien que j'en ai deux. Et voilà, donc je ne l'ai pas utilisée encore, mais j'aime beaucoup la Color Story. Et de toute façon cette palette n'existe plus à mon souvenir. C'était une édition limitée des fêtes de l'année dernière ou Halloween de l'année dernière. Donc voilà. La palette qui m'a le plus déçue. Alors j'aurais dit comme Clarisse qui a dit la palette de Martin's Diner, que j'ai encore. Je sais pas pourquoi je l'ai encore d'ailleurs. Je viens de la revoir. Je me suis dit, il faudrait que je la déclutter de mes stocks. J'ai eu aucun plaisir à l'utiliser, mais je voulais une réponse différente. Et ça aussi, je vais le déclutter de ma collection. C'est une mini palette de Pat McGrath. Alors, j'aime beaucoup les formats. Mais alors, la qualité, non. Sur 6 fards, si tu as des fards qui ne fonctionnent pas, c'est une angoisse en fait. Qui me parle? C'est angoissant. Pour le prix, enfin, c'était pas excessivement cher, mais je veux dire, c'est quand même du Pat McGrath. Il y a quand même, doit avoir un standing. Et voilà, donc ça m'a fait chier. Et en plus, c'est des couleurs qu'on a déjà vues dans d'autres palettes. Donc ça sort de ma collection directe. Ensuite, la tendance palette que je déteste le plus. Allez tous avec moi. Le gris. Voilà. Alors c'est une tendance qui est passée et elle est passée vite apparemment. Parce qu'on est passé du gris au bleu. Donc là ça me convient un petit peu mieux. Mais le gris, je n'en veux pas une palette complète. J'ai la Smoke Show de Colourpop, c'est suffisant. J'ai pas besoin de la Xénon, j'ai pas besoin d'autres. Un gris, ça reste un gris. C'est dur de faire beaucoup de tonalités de gris. Hein. Maximum 3. Après ça, tu tournes en rond. Hein, parce que ça finit par se mélanger à faire une bouillabaisse. Là, non, on veut pas ça. La palette qui me ressemble le plus dans les teintes neutres. J'ai sorti celle-ci, la Glaminatrix Nearly Neutral. Donc c'est une palette neutre, mais presque, comme son nom l'indique. Regardez-moi ça, c'est de beauté. Ça c'est du neutre que j'aime bien. Il y a beaucoup de foncé. Il y a beaucoup de teintes illuminance différentes. Celle-ci, c'est comme rose gold, un petit peu de presque moutarde, un petit peu de rose, du kaki. Ça pour moi c'est un neutre idéal. Celle-ci est la Gloss Gods, mais apparemment la Gloss Gods elle a des problèmes en ce moment. Donc si vous avez la... Alors on nous a avisé sur notre groupe Riette Makeup. Si vous avez la Neutral, comment ça s'appelle? New Neutral de Gloss Gods, revérifiez parce qu'il y a un fard à l'intérieur qui a complètement figé, genre comme de la pierre. Et vous pouvez écrire au service client, ils vont vous donner un 20% ou un 30% si je ne m'abuse. Mais c'était sur la première batch, donc retestez ça. Gloss Gods, ça m'a un petit peu déçu. Mais Glaminatrix à ce jour ne m'a jamais déçu. Donc merci Glaminatrix. Ensuite, ma palette qui me ressemble le plus en coloré. Est-ce que je vous la vends cette palette ou pas? J'ai pas de code affilié avec eux. Hein. Je la remontre, hein, for gigs and giggles. Je vais même vous swatcher, allez, quelques fards. Parce que vous êtes cute. Regardez-moi ça. Je vais swatcher comme il faut. Non mais ce fard à effet là, qui passe du violet au vert, regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. En plus c'est un violet sale vers un vert, on aime beaucoup. Ensuite,
Les palettes que je regrette d'avoir achetées, en gros c'est une marque, parce que elles sont bien mais elles vieillissent extrêmement mal et extrêmement vite, j'ai l'impression. C'est les palettes Morphe. Je sais pas si vous avez connu ce problème aussi, mais j'ai essayé les palettes Morphe et au début c'était bien. Et à la deuxième, troisième utilisation, genre un an après ou quelques mois après, c'est plus pareil. On dirait que les couleurs sont devenues plus sèches, moins pigmentées, moins faciles à blender. Donc l'année prochaine, ça va aussi me servir à ça. C'est juste faire un tri, genre est-ce que les failles sont toujours bien ou pas. On va continuer genre le palette express, mais ça va s'appeler genre... je sais pas. On verra bien. Mais les palettes de Morphe, ça m'a déçu. Bon. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois j'achète des palettes parce qu'il y a tellement un creux de sortie. Et la seule chose qui t'excite, c'est genre la nouvelle palette qui vient de sortir, mais c'est pas forcément la palette que tu aurais choisie s'il y avait eu d'autres choses, de tes marques préférées qui étaient sorties. Ça m'arrive, ça m'arrive. J'essaie de réfléchir un petit peu plus longtemps maintenant, mais c'est difficile quand on aime les couleurs et les paillettes, ok? C'est très 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 difficile. Bref. Ensuite, quelle est la marque que je n'achèterai jamais? La marque Shiglam. C'est pas une marque qui me transcende. C'est pas... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés ici parce que je faisais des haul Shein. Je sais pas, vous avez peut-être remarqué que j'en faisais plus. Hein. Je me suis un petit peu informée et éduquée sur les problématiques. Et... Bref, on s'informe et on fait du mieux qu'on peut. Je ne suis pas là pour juger ce que les autres font. Moi, pour ma part, c'est fini avec Shein. On n'est plus amis. Donc, la marque Shiglam, c'est... Si elle est... Dans ma tête, je me dis, si elle est créée de la même façon que les vêtements, j'aurais très peur de mettre les choses sur mon visage, en fait. Et... Je dis pas ça, genre, juste, hein, je me suis informée parce que je vais faire comme les autres ou quoi, mais... Il m'était arrivé genre des plaques sur mon corps après avoir... J'ai lavé hein, les vêtements et ça m'était jamais arrivé avant. Donc c'était pas... C'est pas pour rien et c'est prouvé pour moi. Donc voilà où j'en suis avec cette marque-là. Alors, si une autre marque que j'aime mettait autant de soin que Shiglam dans ses packaging, j'achèterais direct. Si ça avait été une autre marque, genre leur collection Bisounours c'était d'une beauté, leur collection Harry Potter c'était d'une beauté, mais juste parce que c'est cette marque là, j'achèterais pas. C'est tout. C'est mon homme peignant. Voilà. Ensuite, quelle palette qui ne paye pas de mine mais qui est géniale? La Tribe de chez Juvia's Place. J'ai l'impression qu'elle est un peu sous-estimée. Regarde-moi ça. Et le fait que le fond soit vert sur vert, c'est comme un chartreuse miroir, ça lui rend pas justice du tout. Mais les couleurs, cette couleur, la qualité des fards, le fait qu'il soit genre crémeux et... Attends, c'est pas tout. Regarde-moi ça. Ça c'est beau. Et ça c'est beau. C'est comme un duochrome mint gold. Cette palette est absolument géniale. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'en ai pas gardé beaucoup des Juvia's Place, mais alors celle-ci, sous-estimée. Ensuite, quelle est la palette que je regrette de ne pas avoir acheté? Alors, du temps où j'avais fait ça, j'ai mis aucune. Mais Hensley Rain, pour le moment, c'est comme... J'ai l'œil dessus, mais 125 $ pour une palette d'une marque que je ne connais pas, c'est quand même beaucoup de sous. Mais c'est quelque chose que je surveille. Après, bon... On m'a dit comme ça que leur... comment dire? Leur packaging sont faits par... intelligence artificielle et qui n'ont pas crédité tous les artistes qu'ils ont, parce que l'intelligence artificielle en fait ils vont piocher genre des trucs de tous les artistes et ils créent quelque chose mais à partir d'une base, sauf que ils créditent pas les artistes qui les ont inspirés, donc c'est
je sais pas si j'ai envie d'encourager cette procédure ou pas. Je suis un petit peu dans le... Je dirais que je suis comme à 90%, je veux pas encourager, et 10%, ah, ça me titille quand même un peu, tu vois. Donc, je sais pas où je me tiens là-dessus. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus transparent et voilà. C'est juste moi et mes croyances. Vous faites ce que vous voulez, encore une fois, avec gouvernement. Ensuite, quelle est la palette qui t'obsède et que tu n'as jamais acheté? En général, si ça m'obsède, j'aurais acheté déjà. Donc, j'ai répondu aucune. Et quel est le dernier achat palette que tu as fait? Ben justement, je voulais l'unboxer avec vous, parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. J'ai commandé la palette Artitude cosmétique qui s'appelle Abscission. Et mais c'est trop beau la couverture. Regardez-moi ça. Ça. Oh, regardez-moi la beauté. Est-ce qu'on va swatcher quelques trucs? Je suis intriguée. Oh. Oh. Ouh là là. Regarde. Regarde-moi les 3 fards. Pas lui, lui. Oh. Attends, swatchons. Lui est un peu flaky, mais... Ok. Voilà, c'était la dernière question. Je vous laisse avec la brillance dans les yeux comme ça. Et je vous retrouve demain pour ce make-up. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!